Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire aujourd'hui un tournage. Un tournage? Oh, un tirage. Qui est l'amour de ma vie? Qui est mon autre? Qui est ma personne? Et là, je vais commencer, je l'ai changé un petit peu. On va commencer par un oracle. Un oracle. Pour voir vous êtes qui vous? Parce que le tirage, c'est vraiment en tant que couple, vraiment amoureux. Puis ça, j'essaie de voir... vous êtes qui par rapport... Oh, vous êtes qui par rapport... Oh. OK, en ce moment. Vous, juste vous. Voilà, elle a comme vraiment pas fini sa phrase, pas grave. Wish upon a star. Peut-être beaucoup de versos dans votre... Parce que c'est vraiment la carte qui fait le verso. J'ai l'impression que vous avez vraiment rencontré votre personne déjà. Puis là, vous faites comme, c'est elle? C'est cette personne-là? C'est avec lui, avec elle que je posais d'être? Ça faisait longtemps que vous vouliez avoir quelqu'un avec qui vous seriez hyper complice. Juste un regard, on se comprend. Si c'est pas arrivé, là, mais ça, c'est vraiment pour voir c'est quoi votre vibe en ce moment. Fait que si c'est pas arrivé, c'est ça que vous voulez. OK? Fait que là, je l'ai dit une fois, pas besoin de le répéter 25 fois. Et il faut que je le dise aussi qu'on peut switcher. Quand je veux dire vous et l'autre, on peut switcher. Parce que je pensais que c'était clair, mais ça ne l'est pas. Bref. L'autre personne, vous avez vraiment rencontré quelqu'un avec qui ça clique, avec qui vous n'avez pas besoin de toujours vous expliquer. Vous n'avez pas toujours besoin d'expliquer votre vie puis de dire d'où vous venez parce que la personne vient de la même place. Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que vous travaillez sur vous ensemble? Est-ce que c'est encore une flamme jumelle? Parce qu'il y a vraiment la rencontre où si c'est pas fait, ça s'en vient, c'est vraiment... comme on peut voir, il y a un dard qui arrive direct dans le milieu, qui fait un petit peu roue de fortune aussi, ça, cette carte-là. Puis c'est vraiment votre purpose, votre mission de vie. Qu'est-ce qu'il faut vraiment que vous fassiez? Puis on dit, puis ça fait twin flame, ça fait flamme jumelle un petit peu. Ça fait cette vibe-là, parce que, ceux qui le savent pas, je vais vous le dire, flamme jumelle, une âme, deux corps. Puis là, je vais tout skipper qu'est-ce que je dis d'habitude, puis je vais arriver à ça, à la place. C'est que d'habitude, selon certaines personnes, selon certains dires, je devrais dire, ensemble, vous avez une mission de vie. Ensemble, vous avez quelque chose à faire pour aider la planète, parce que la planète, ça fait dur. Puis j'ai l'impression que c'est ça. Sinon, qu'est-ce que ça me dit? C'est que votre vie à vous, votre emploi est votre vie. Beaucoup d'aide, beaucoup de tout ce qui est aide, je ne veux pas dire juridique ou financière, mais c'est ça, ça fait très, vous aidez beaucoup les personnes, il y a quelque chose de très aidant, de très... puis récemment, j'ai l'impression que vous avez eu pas à vous reculer, mais à trouver des manières de décompresser, méditation, à trouver une manière de arrêter de toujours penser le hamster qui tourne. J'ai l'impression vraiment que, ou peut-être c'est la provocation d'avoir un souhait que vous vouliez depuis longtemps, de rencontrer la bonne personne, puis que c'est arrivé, puis là vous faites comme, mais ça change absolument toute ma vie. Fait que ça va être vraiment de vous recentrer. Il y en a plein en passant des méditations guidées sur le YouTube. Là, on va voir votre histoire d'amour. C'est cool! Si c'est pas arrivé, ça s'en vient. Ça, c'est clair. Ouais. Une chose est sûre, vous étiez prête ou prêt. Vous étiez quelqu'un qui avait beaucoup travaillé. Ah, mon Dieu Seigneur! Ça change une vie. Tu sais là, be careful what you wish for. Ça change une vie, Colin. Mon petit chevalier quand il arrive. Et ça veut peut-être dire qu'il est juste plus jeune aussi. Ou qu'elle est plus jeune. J'arrête de dire ça. Parce que je sais, c'est pas tous les chevaliers qui sont cons. Là. C'est vrai. J'imagine. Je pense que vous venez juste de le rencontrer. Je fais juste le dire comme ça. Oh yeah. OK. Est-ce que vous l'avez rencontré au travail? Ça se peut. Vous avez vraiment travaillé sur... Ça, c'est un petit peu votre passé amoureux. Reine de coupe. Vous avez vraiment travaillé sur prendre soin de vous. Ou changer votre vision de c'est quoi prendre soin de vous.
Tu sais, comme la méditation de tantôt. Tu sais, à la place de dire « Ah, j'allais me payer des cheveux puis des faux ongles, d'aller au spa. » Non. Là, vous avez vraiment... On voit ici mon jugement. On l'a entendu, en tout cas. Vous avez vraiment pris conscience de c'est quoi que ça veut dire du self-care. Que c'est pas nécessairement physique, ça peut être aussi psychologique et mental. Et tu sais, genre... Puis je pense que c'est ça. Ça a été vraiment un coup de foudre, la tour. La tour, quand... Bon, ça peut être... Il y en a qui disent que tout de suite, c'est dramatique, puis que c'est genre l'univers qui envoie quelque chose, puis qui nous oblige à faire... à tout couper court, puis à rebâtir. Moi, je le vois, dans ce cas-ci, gros coup de foudre. Coup de foudre qui change votre perception de la vie, perception de l'amour, qui change votre perception des choses. Parce que j'ai l'impression qu'il est plus jeune ou qu'elle est plus jeune. Tellement qu'en ce moment... C'est comme, ça arrive vite, des gros frissons là-dessus, c'est comme si vous allez vous rencontrer puis vous allez tellement mal dormir. La personne va vous rentrer dans la peau. Ça va être un coup de foudre, là. Genre, vous allez vraiment le sentir physiquement puis pas juste au niveau du cœur. Au niveau physique, là, ça va être vraiment comme un... Ouf, c'est fort. C'est fort. Puis vous allez... J'ai l'impression que votre automatisme, ça va être d'aller de ne pas y croire. De ne pas croire que cette personne-là peut être avec vous ou de ne pas croire que cette personne-là est vraiment qui elle démontre. Parce que le chevalier, c'est pour ça. Mais j'ai l'impression que, tu sais, je veux dire, moi, je fais ce tirage-là c'est qui l'amour de ma vie? Fait que c'est qui avec qui je suis supposée d'être pendant un certain temps. Ou toute votre vie, peu importe comment vous voyez le niveau de l'âme sœur. C'est le niveau de l'âme. C'est quoi votre définition, le niveau de l'âme sœur? C'est quoi votre définition de l'âme sœur? C'est quelqu'un qui... Là, je sais que vous n'allez pas aimer ça, mais je vais le dire pareil. C'est quelqu'un qui, au contraire de vous, parce que vous avez fait un certain travail, vous avez avancé beaucoup. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui voit pas ses défauts. On a tous des défauts. Qui voit pas ses réactions et ses patterns, qui voit pas qu'est-ce qui devrait travailler dans un couple. J'ai l'impression que ça va être quelqu'un qui dit toujours un peu « Ah, c'est toujours la faute de mes ex ». Tu sais, là, quelqu'un qui, quand on parle de passer amoureux au 4e café ou whatever, qu'est-ce que vous allez faire ensemble, puis que vous vous rendez compte qu'il prend pas beaucoup, ou elle prend pas beaucoup responsabilité de ses actes. C'est probablement parce qu'il est un petit peu immature ou il n'a jamais été dans une relation, il n'a jamais été confronté par quelqu'un qui a dit « Hey, yo, un couple, ça se fait à deux ». Je pense que c'est ça que vous allez faire peut-être un peu. Puis peut-être que c'est pour ça que vous allez faire au début comme... Tu sais, vous allez mal dormir, vous allez faire comme c'est peut-être pas quelqu'un pour moi parce que c'est quelqu'un qui n'est pas rendu là. Mais clairement, il faut que ça y aille. Ouais. Fait que c'est quelqu'un qui a peut-être un passé amoureux nombreux. Il y a plusieurs personnes qui ont été impliquées dans l'échange de fluides. Et c'est quelqu'un, par exemple, qui tombe amoureux pour vrai. C'est pas fake. Il est amoureux, c'est juste qu'il passait d'une personne à l'autre souvent. Mais avec vous, il va voir, thank God, roi d'épée. Il va voir, il va comprendre la réalité de ses actes. Il va comprendre la répercussion, les conséquences de ses actes avec vous. En vous rencontrant, puis tu sais, comme au début de la relation, il va avoir peut-être des petites chicanes. Des petites chicanes. Mais c'est vraiment, en plus, épée. J'ai l'impression que à travers vous, ou vous allez le confronter pour vraiment qu'il communique mieux. Parce que c'est l'épée, c'est la communication. Fait que c'est vraiment de travailler la communication et de trouver une balance. Ça se peut vouloir dire que vous allez vous marier, mais bon, peu importe. L'union va être très forte. L'union va être forte. Soleil. C'est vraiment... Qu'est-ce que ça me dit? Parce que ça, c'est la carte de l'union. Ça va être quoi votre couple? Ça va être qu'est-ce que ça va avoir l'air? Puis ça me dit que vous allez être capable de trouver une balance là-dedans. On dirait que... J'ai l'impression que le monde qui vont vous voir ensemble vont faire comme « Oh my God, mais c'est quoi ce couple-là? Moi, ça se fait qu'ils sont ensemble. Ça me semble que ça marche pas. » Vous êtes capable de trouver une balance. Puis c'est comme si l'autre ou vous représentez vraiment... tu sais, c'est le soleil. La carte du soleil, c'est la carte de l'été avant qu'il fasse trop humide et qu'il y ait trop de bébites.
C'est vraiment, tu sais, c'est la fin du printemps puis le début de l'été, là, tu sais, c'est tout effervescent, c'est cute. Vous allez vraiment retrouver votre joie d'enfant avec cette personne-là. Ça va être vraiment une relation peut-être un petit peu houleuse, surtout au début, mais qui vaut la peine de travailler. Clairement, je veux dire, le tirage est pour ça. Le tirage est pour trouver c'est qui, c'est pour savoir c'est qui votre personne. Là, on va voir la rencontre, le quand. Oh yeah, en 4 mois. Rencontre, c'est 9 de coupe. 9 de coupe, c'est le souhait wish grant. C'est le souhait réalisé. Bon. Donc, est-ce que c'est vous qui allez aller à la rencontre de cette personne-là? Est-ce que c'est... parce qu'il y a un coup de foudre aussi. Puis 2 fois, il y a des souhaits réalisés. Fait que, est-ce que vous la connaissez déjà, cette personne-là? Ça se peut aussi. Parce que, tu sais, de dire oui, je veux un chum, OK, mais de dire oui, je veux celui-là, c'est comme, c'est pas pareil, c'est plus de dire le quand, c'est 4 d'épée, fait que ça me dit soit 4 mois, pas 4 ans, là, 4 semaines, 4 mois, OK? Puis on va y aller avec épée, qui est air, comme vous le savez. Fait que Gémeaux, Balance, Verseau, dans ces mois de fête-là. Peut-être votre fête, ça serait cute, hein? Ça serait-tu cute, votre fête? Puis j'ai l'impression que ça va être un moment, genre, littéralement, si vous êtes, tu sais, genre, tu sais, on fait dur un peu, tu sais, genre vraiment pas maquillé, cheveux sales, habillé comme la chienne à Jacques, comme on dit au Québec. Tu sais, vraiment, genre, puis vous allez rencontrer, vous allez faire comme, oh shit de merde. Pas pu, genre, me laver les cheveux. Tu sais, c'est vraiment ça. La rencontre va être dans un moment de détente, de repos, de recul, que vous attendez vraiment pas de voir quelqu'un d'aussi cute passer pour faire comme. Bon, c'est ça. C'est ça. Donc, on va juste voir une dernière carte pour voir sans se faire assommer. Ouais. Match parfait. Reine et roi d'épée. Peut-être un signe d'air aussi. Peut-être c'est ça que ça veut dire, là. Verseau puis reine, c'est tous les signes. Là. Fait que c'est peut-être un verseau ou c'est peut-être un signe d'air ensemble. Match parfait. Ça veut dire aussi, tu sais, il faut faire attention. La communication va être super bonne, mais vous êtes des épées. Fait qu'il y a une certaine froideur dans la communication qui peut couper un peu. Fait que on va le prendre comme, pas un warning, mais une attention à faire sur comment vous communiquez pour pas couper. Pas couper. Faites pas mal avec votre épée. Rangez votre épée. Utilisez juste vos mots. Tu sais, genre, quelque chose de très communicatif, très cute, mais très ouvert à la communication. Ouvert à la... En tout cas, méchant match. Vous êtes cute. C'est cute. C'est cute. Oh my God, très drôle. Hey, bonne chance.